Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de septembre. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez le signe du taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, il y a des choses à dire quand même sur ce mois de septembre. Déjà, c'est un mois avec le signe solaire de la Vierge, donc un signe cousin du vôtre qui va permettre de réajuster, de se poser la question est-ce que c'est utile, est-ce que j'en ai besoin, comment je peux faire de manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus voilà, drastique, etc. Mais on a aussi Vénus, Mercure rétrograde en ce moment, même si Vénus termine sa rétrogradation début septembre. Il y a des remises en question, des rebifurcations. On a eu en juillet le nœud lunaire, donc les nœuds lunaires, pardon, nord et sud, qui sont passés de votre signe et celui du scorpion à celui du bélier et celui de la balance. Donc nœud nord en bélier, précédemment nœud nord dans votre signe, et nœud sud en balance, précédemment nœud sud en scorpion. Donc forcément, alors moi je ne sais pas comment vous avez été impacté. J'ai pas fait les vidéos de signes au mois de juillet-août, changement de vie, voilà, nœud nord en bélier. J'ai mon nœud nord en bélier, donc forcément ça a un petit peu coïncidé avec déménagement, changement de lieu de vie. Je passe de Paris au sud où il fait chaud, il fait beau. C'est une nouvelle vie, donc forcément il a fallu aussi que je me réajuste, que je me réadapte. Et bien ce mois-ci, très chers amis taureaux, j'ai l'impression qu'il s'est passé en tout cas quelque chose dans le contexte qui fait que vous pourriez avoir la sensation d'avoir une jambe cassée. Pour autant, vous avez du soutien. Alors là, vous avez la caractéristique. Je ne parle pas du signe, je parle de la caractéristique du signe zodiacal. Donc même si vous n'êtes en rien signe, enfin, vous n'avez pas de placement en signe Gémeaux, c'est quand même l'énergie du signe qui est apportée ici. L'adaptabilité avec Mercure et le signe des Gémeaux, la structure avec Saturne et le signe du Capricorne, votre signe cousin avec celui de la Vierge. Donc là, vous pourriez avoir effectivement un incident, une petite erreur de parcours, ou quelque chose plus ou moins grave. Je ne peux pas évaluer la gravité, on est en guidance publique générale. C'est en séance privée que j'évalue. Mais vous avez les compétences et surtout vous avez eu la présence d'esprit, la ressource de tout de suite vous réadapter, de devoir vous adapter aussi, parce que bon gré, mal gré, il faut aller de l'avant. Et ça, c'est votre état d'esprit de ce mois-ci. Donc, je ne sais pas exactement évaluer le temps pour plein de personnes, mais je dirais que là, on a quand même entre, par exemple, décembre et mois de juin. Donc, ça peut être les 6 derniers mois passés, les 8 derniers mois même. On pourrait avoir aussi la période du mois de juin et j'y vois aussi une corrélation avec le changement des nœuds lunaires, donc le 17 juillet. Ça a quitté le signe du taureau pour aller dans le signe du bélier, donc bifurcation. Le signe du bélier, c'est l'individu, je suis. Le taureau, c'est je possède. Le gémeaux, c'est je réfléchis. On a aussi la carte du signe des Sagittaires. Donc ce mois-ci, c'est la vision plus large. Le Sagittaire, c'est le centaure avec c'est l'archer du zodiaque avec l'arc et la flèche qui va viser beaucoup plus loin. Donc là aujourd'hui, on vous dit, et c'est aussi le message pile poil compilé dans cette carte, en fait, il y a quelque chose de plus grand derrière. Nos grands-mères disaient tout arrive pour une bonne raison. Alors je suis désolée, quand il arrive ça, enfin un pépin, on a du mal à voir la bonne raison. Mais on sait que ça peut ouvrir sur d'autres choses. Et c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Alors j'en ai fait une vidéo par exemple tout à l'heure sur Patreon, la plateforme que j'ai ouverte de contribution. Et voilà, je poste tous les jours. Je fais des vidéos régulières sur des sujets plus approfondis. Voilà, ça me permet d'isoler un sujet, de vraiment le développer avec l'ardoise. J'essaie de rendre... Enfin, on m'a dit que c'était ludique et très... comment dire, porteur. D'ailleurs, je vous remercie de votre confiance pour les personnes qui m'ont suivi sur Patreon. Donc, la synchronicité, c'est ce qui se met en place. Il faut qu'il se passe ça, pour 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 que finalement, vous ayez un résultat qui corresponde à votre intention. Maintenant, si vous regardez tout de suite, ah bah là, je me suis cassé la jambe, ça veut dire que je pourrais pas, machin.
bah, en fait, on abandonne plein de trucs, on abandonnerait plein de trucs. Là, un sportif, par exemple, qui s'entraîne pour les JO de 2024, il se lève tous les matins, quoi qu'il se passe, il a un projet, il a une direction, il a même une destination. Il se visualise sur le podium, donc il avance à l'aveugle. Mais tous les jours, il se structure, il y va. Et c'est un petit peu aussi, enfin le message, j'ai pensé aux sportifs olympiques parce que on a la confiance, on a la flexibilité, voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis là, j'ai confiance dans mes ressources et je relâche, le résultat apparaîtra quand ce sera prêt. Enfin, c'est comme le gâteau et le four qui sonne, vous checkez, bon, bah, le gâteau est prêt, on mange, quoi. Voilà, bon, désolé pour l'anecdote culinaire. Alors, vous avez aussi, donc, dans cette leçon en cours, une certitude à travers cette carte. On a la confiance ici, mais il y a aussi l'illumination, la flexibilité. C'est tout simplement les ingrédients du lâcher-prise. Aller de l'avant, ce n'est pas abandonner son projet, c'est tout simplement je continue ma route parce que je sais qu'en chemin, je vais récolter des choses qui me permettent, donc des expériences, des rencontres, des événements, des circonstances qui vont me rapprocher de mon but. Donc, je continue à vaquer à mes occupations. À travers aller de l'avant, il y a je m'adapte, flexibilité, c'est l'adaptation, avec le signe des Gémeaux. Voilà, ok, bon bah là pour avancer, vu que je suis un petit peu empêchée là, qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, pour être pragmatique et concrète, bah, je vais me construire une attelle avec ce que je trouve. Bon bah là il a une attelle, hein, et je vais marcher avec des béquilles. Donc je me laisse pas, je m'abandonne pas sur le bord du chemin en me disant bon bah ça y est c'est fini, je peux plus du tout aller vers mon projet ou je peux pas atteindre le sommet. Je sais que je vais mettre un petit peu plus de temps, mais pourquoi pas sur le chemin rencontrer quelqu'un en mini voiture là, les golfettes, vous savez les voitures de golf là, ça me fait délirer, et qui fait un bout de chemin avec moi. Voilà, ça peut être ça, une béquille temporaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui dit « Ah bah tiens, moi je vais dans cette direction-là, je t'emmène jusque-là, et puis ensuite, voilà. » Et c'est comme ça que se font les choses. Et on a aussi, alors à travers la leçon en cours, une illumination. Je pense que ça va vous ouvrir à de nouvelles ressources, et c'est aussi une compétence. C'est comme si vous gagnez un point, vous savez, dans les jeux vidéo, on parle de points de XP. Voilà, ding, 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 ça y est, vous avez plus 50 points. Donc vous avez une nouvelle armure, de nouvelles ressources. Voilà, vous pouvez construire votre guilde. Enfin voilà, il faut que j'arrête de regarder les The Witcher. Je suis en ce moment un peu en train de regarder, donc voilà. Bon, alors la carte je commence par celle du Sagittaire, tiens. On parle de bonne fortune, des conditions favorables. Donc là, il y a la notion de chance, puisque le signe du Sagittaire est gouverné par Jupiter. Être ouvert et tolérant, choisir la vérité, être sincère, être franc et honnête, être aimable et serviable, permettre aux autres d'être ce qu'ils sont, chercher des réponses, attiser sa curiosité, axe Gémeaux-Sagittaire. Alors tout ce qui est salon du paranormal, visiter des lieux d'études, les universités, les amphithéâtres, les églises, les librairies, les tribunaux, être passionné. C'est un enrichissement de connaissances, là, pour le coup, avec tous ces lieux divers et variés. Partir pour une grande aventure, les voyages. Alors, il y a marqué en direction du sud-est. Donc, si vous avez été dans le sud-est et que vous êtes taureau, ça m'intéresse en commentaire que vous me confirmiez ce que le bouquin de la carte dit. Donc, partir... oui, donner des libertés aux autres, rassembler des gens pour une bonne cause, vivre l'instant, éviter de s'engager, les accidents bêtes. Tiens donc, voilà ce que nous dit le symbolon. Se sentir ample dans son corps, les campements, les cheminées, les chevaux. Ensuite, on a les parties du corps, reins, fesses et haut des cuisses. Les lieux où on joue de l'argent, attention à ça, les tickets de loterie, donc tout ce qui a trait aux jeux de hasard, de chance. Et on a aussi les couleurs violet, magenta et bleu, comme la carte. Ça correspond au 6 de bâton. Et on vous parle aussi de liberté, un besoin de liberté essentiel en ce moment, un besoin de combattre toute restriction et de vouloir que tout soit au grand jour. Il y a aussi une compétence, c'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'est pas là. Donc c'est une grande aventure. Néanmoins, j'ai la motivation, l'abnégation, la volonté, l'envie d'aller là-bas.
Donc, je vais mettre en place des moyens, mais je vais surtout m'adapter parce qu'en chemin, je sais qu'il peut se passer plein de trucs. Donc, un besoin de plus d'espace. Il y a aussi des questions, alors on verra, mais le sentimental n'est pas trop ressorti parce que justement, il y avait cette notion de changement de nœud lunaire et de redéfinir l'individu, puisque le bélier, donc nœud nord en bélier, c'est l'individu, des bifurcations, des remises en question, et on vous parle d'une leçon en cours. Et on vous dit, où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureuse, heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. Et pour l'affirmation, ce que j'apprends aujourd'hui me rapprochera de ma vérité de demain. Donc il faut qu'il se passe ça pour que je sois au point que je veux atteindre demain. Donc ça se passe dès maintenant, et je sais que ce n'est que passager. Donc la nature fugace et transitoire en cours, c'est-à-dire tout évolue en permanence. Donc est-ce que je vais me dire oh là là, c'est définitif et permanent? Non, je vais me dire ok, bon il s'est passé ça, on travaille l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est pas ok, c'est comme ça, ce sera plus jamais. Non, c'est plutôt ça se passe comme ça. Ok? Je ne sais pas si vous. Enfin voilà, je suis claire dans la nuance. Pour moi, elle est importante. C'est-à-dire que c'est pas de la résignation et de l'abandon. C'est plutôt ok, ça se présente sous cette forme. Merci, c'était original. Bravo à votre créativité, messieurs, dames là-haut de l'univers qui nous guidait vers notre destin. Et mon destin, il est fixé. C'est par exemple, voilà, je veux quelque chose. Je pars du principe, si je le veux, c'est que je ne l'ai pas. Et je vais vaquer à mes occupations tout en affirmant que c'est vraiment, voilà. Et je vais vaquer le reste du temps à mes occupations. Voilà, je ne vais pas faire une fixette ou être obnubilée ou obsédée par le résultat. Je me dis, c'est comme atteindre un sommet. Je me concentre sur la promenade que ça me fait faire, tout en sachant qu'en continuant, si je persévère, je vais finir par atteindre le résultat. Alors, aller de l'avant, flexibilité, relâchement, illumination, confiance, ce sont les ingrédients du lâcher-prise. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ou qu'on cesse, on va dire, balloté par les événements, les circonstances, mais c'est ok, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Donc on va voir avec le tarot de Marseille, mais là j'ai le pendu, la papesse, le pape, le monde, j'ai quoi d'autre? Illumination, l'étoile, le soleil, pourquoi pas, le monde, flexibilité, ermite pendu, relâchement, pareil, hein. Voilà les lames majeures qui me viennent. Alors, s'il y a des équivalents en lames mineures, mais il y a 78 cartes, je ne vais pas non plus tout évoquer. Tiens, la roue de fortune, ça peut être aussi... voilà, je vais de l'avant et je montre, en termes d'énergie et d'intention, que ça ne me fait pas bouger. Non, mais ça arrive, ouais, mais ça me rapproche de ça me rapproche de ma destination. Donc, je ne vais pas me laisser perturber, je ne vais pas me laisser, malmener par les événements, même s'ils sont déplaisants. C'est en faveur de quelque chose que je verrai plus tard comme étant waouh. Mais vous allez l'avoir, le waouh, hein. Je pense que vous allez l'avoir. Alors, on va voir ce que nous dit justement le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Alors, on a l'impératrice, une lame majeure. Ici, on a... alors déjà, on a Vénus, votre planète dirigeante ou régente, on va dire ça comme ça. On a le concept, la création. On a quelque chose qui est dans le four, hein. Sans mauvais jeu de mots, mais l'impératrice, vous voyez, elle a un petit ventre, elle n'a pas mangé trop de poulet comme moi ce midi. Elle est tout simplement enceinte, donc ça peut être un projet, ça peut être une grossesse aussi. Mais voilà, on a surtout le côté créatif, création, transformation, conceptualisation. Aller de l'avant, c'est aussi une figure de style dans le sens, j'ai confiance en mes ressources, j'ai élaboré qui je suis capable de discerner les choses, hein. L'impératrice, elle discerne, elle est dans son pouvoir, elle règne en maîtresse sur son royaume. Et regardez ce que vous avez derrière, pourquoi je dis ça? On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est factuelle, alors elle peut paraître insensible, elle est surtout chirurgicale.
Voilà, voilà, quand je fais la formation tarot, je montre les cartes parfois comme ça, ou je les mets en opposé, comme ça c'est plus simple. Main droite, je décide, la main décisionnaire yang, et la main gauche, la main proche du cœur, j'accueille. Voilà, je laisse venir et je décide. Je décide si ça me convient ou pas. Donc là, si vous décidez d'aller de l'avant, alors il y a quelque chose de l'ordre du partenaire de vie, d'aller vers quelque chose de plus... où vous êtes naturellement plus doué. Vous pouvez être doué dans plein de trucs, mais plus ou moins facilement, vous voyez. Donc là, c'est une ressource naturelle, ce qu'on appelle un don, un talent. Et vous allez vers aussi plus de... Alors, maturité émotionnelle ou quelqu'un de mature. Voilà, donc vous pouvez décider d'aller de l'avant. Et ok, je vais participer... Enfin, c'est la co-création avec le 3 de denier. Ça peut être la mission de vie, le travail de l'ordre de la vocation, un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps, mais aussi une relation basée sur la maturité émotionnelle avec un partenaire, une partenaire qui fait face avec vous, qui fait front. Donc ça peut être ça aussi dans vos intentions, ce que vous avez décidé, et ça va de pair avec votre image de vous. J'ai confiance. L'impératrice, c'est la confiance. C'est pas comment on dit, les laquais, les valets, les servantes, les domestiques, voilà, qui est inférieure. Là, vous vous mettez vous-même sur le piédestal. Vous ne mettez pas votre projet au-dessus de vous. Vous vous dites, non, mais en fait, mon projet, il est totalement en corrélation avec qui je suis. Et qui je suis, ce que je représente, c'est normal qu'en effet parallèle, j'attire quelqu'un de mature, quelqu'un qui veuille créer. Voilà, moi je développe ça avec vous en atelier sur 3 heures, là, donc ça se trouve en boutique si si ça vous intéresse d'en savoir plus. Comment attirer des bonnes relations et surtout construire une relation stable et durable sans avoir tout le temps besoin de béquilles, par exemple. Donc voilà, c'est aussi une vision de soi, un concept de soi. Donc tout ça, je le développe en 3 heures, je n'ai pas le temps ici, donc je continue. La confiance, justement, ça corrobore le message de l'impératrice. Alors, valet de bâton, valet de coupe. Les deux valets, tiens. Le valet de coupe va représenter, comment dire, les petits messages. Ça peut être des confirmations. Alors justement, hein, c'est des signaux, on va dire, mais c'est plutôt ce que j'appellerais, moi, des panneaux indicateurs. Ok, voilà, j'ai pour projet d'aller à Rome. Je vois que les noms, ils commencent à être un petit peu italiens, Vintimille. Bon, je me dis que je suis sur le bon chemin. C'est ça, je continue sur ma trajectoire tout en ayant l'enthousiasme. Là, on vous dit, ayez confiance, soyez enthousiaste. Ou pour regagner confiance, faites des petites choses qui vous donnent de l'enthousiasme, de la fraîcheur. Tiens, j'ai vu un oiseau, alors je parlais j'étais en train de siffloter, il y a un oiseau qui a répondu juste au même moment. Moi, le matin, ça me fait du bien, ça me fait marrer. Mais il y a aussi le fait de faire. Voilà, j'accueille, je réceptionne ici avec le valet de coupe et je fais. Donc quoi ? Je vaque à mes occupations. C'est un peu l'énergie aussi de la gratitude, c'est-à-dire je le fais en m'amusant. Des petites confirmations qui viennent me confirmer que je suis sur le bon chemin, des petits signaux, des petits panneaux comme ça, et ça m'amuse, mais je continue ma route. Voilà, donc au lieu d'hésiter, j'accueille. Voilà, il y a une question de confiance, parce qu'en fait, il y a aussi ce côté, j'ai pas assez d'informations, je dois avancer à l'aveugle. Vous voyez, ce 2 d'épée, là, il est complètement... oui, il est entravé, il n'a pas la vision des yeux, avec le muscle, avec le nerf optique, avec le champ de vision. Si par exemple je vous dis que ça se passe par là, vous voyez rien, pourtant mes mains elles sont là. Mais là vous voyez plus, on me voit, on me voit plus, on me voit un petit peu, on me voit plus. Donc ici l'idée c'est ok, c'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'est pas là. Donc j'accueille, parce que là on a quand même les angoisses. Ouais, ça se trouve, ça arrivera jamais, ça se trouve, je suis maudite, ça se trouve, j'ai un karma, ça se trouve, j'ai pas le droit parce que j'ai été méchante dans une autre vie. Non, je vois pas l'intérêt de se focaliser là-dessus, ça baisse ses vibrations, c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. Donc, ok, je sais que je suis à l'aveugle, mais j'accueille tout ce qui m'arrive aujourd'hui,
est une cause à effet. Donc, la cause, elle est à l'intérieur de moi. S'il y a des choses déplaisantes, ça peut être aussi le temps de latence, parce que, regardez bien, vous êtes en transition, Getaway, c'est voilà, entre les deux portes, et on va de l'avant. Alors, cette licorne, elle avance vers son futur, mais elle se traîne encore. Voilà, la queue du dragon, c'est le passé. La tête du dragon, c'est l'avancée. Je fais bien le dragon, vous avez vu, en plus, avec des petites ondulations et tout. Bon, donc, l'idée, c'est de se dire... Ok, moi, pour ce mois de septembre, je vais réaffirmer mes intentions, mais je vais le faire différemment. Je vais rajouter de la légèreté. J'ai confiance en moi, donc pourquoi je me poserai la question de si ça va venir? Je vais plutôt me dire, ça ne peut que venir. Moi, je continue à montrer, on va dire en termes d'énergie, énergie miroir, je vais de l'avant, les choses viendront vers moi. Voilà, c'est comme le sommet. Il n'y a que les montagnes qui ne se rejoignent pas, comme disait l'expression. Mais c'est surtout, ok, je vais profiter de la balade. Donc s'il y a un papillon sur la route, très bien, ça peut me confirmer que je suis en pleine transformation. Mais maintenant, je ne vais pas m'éloigner de mon projet, d'avancer vers le sommet. Et en profitant de la balade, c'est quand même plus agréable. Si vous avez un caillou dans la chaussure, voilà, c'est pourquoi je montre cette carte. En fait, on s'arrête, on enlève le caillou, on fait de quoi? S'il y a un petit bandage à faire, un petit pansement, hein. Souvent quand on a des nouvelles chaussures et qu'on fait une rando, voilà, il faut les travailler un petit peu avant et tout ça, il faut travailler la semelle, le cuir, le talon surtout, parce que le talon d'Achille il morfle, mais on continue. Voilà, on se dit, bon, je mets un peu voilà, d'antiseptique, je protège, et puis voilà. Je pouvais le faire avant, mais j'y ai peut-être pas pensé. Maintenant que je le sais, la prochaine fois, je ferai différemment. Et ça permet d'intégrer une leçon pour qu'elle ne soit pas toujours en cours. Hein. Il y a un moment donné où il faut intégrer et incarner cette nouvelle version de vous qui a eu la leçon. Parce que sinon, si vous dites, bon, bah là, l'univers m'envoie du travail, vous êtes calibré sur Radio Travail, donc on vous envoie quoi? Bah, des sonorités qui ressembleront à ce que vous croyez que vous voulez écouter ou ce sur quoi vous êtes focalisé. J'ai un petit cheveu, j'aimerais bien qu'il s'en aille, voilà. Hein, on fait différemment quand on n'arrive pas de la manière... J'ai les ongles trop longs, il faut que je les coupe. Bon, alors l'illumination, 4 d'épée. Roi de bâton. Alors là, un petit peu d'agitation et on vous dit pour connaître l'illumination, déjà allez jusqu'au bout. Parce que vous pouvez ressentir une forme de brouillard mental. Voilà, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Je ne sais pas où j'en suis du tout. Est-ce que je suis arrivée? Est-ce que je ne suis pas arrivée? D'ailleurs, c'est ressorti un petit peu. Hein. Il se pourrait que certains aient atteint l'objectif, mais en se concentrant sur la forme, bon, en fait, ils ne voient même pas le résultat. Vous voyez, en se disant ça doit se passer comme ça, faut que ça se passe comme ça et tout. Ben, en fait, des fois, quand ça arrive, on ne le voit même pas. On se dit ah ben c'est ça. Ah ouais, bah moi je m'attendais plutôt à ce que ça se passe comme ça. Bon, bah ok. Mais vous voyez, l'énergie est différente. On est plus déçu que dans la gratitude. Alors que si on se dit bon, bah, on verra bien comment ça se passe. Hein. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. L'essentiel, c'est pas le résultat. L'essentiel, c'est voilà, j'ai atteint l'objectif, j'en définis un nouveau. Mais la forme que ça prend, en fait, la flexibilité, c'est l'antithèse du contrôle. Donc, l'adaptabilité, c'est je lâche, je laisse, ça doit être comme ça doit être. Il y a une forme d'acceptation, lâcher prise, flexibilité, tout ça. Donc, on s'adapte. Mais c'est surtout, quand on contrôle, on est dans le perfectionnisme. Ça doit, il faut que ça se passe comme ça. Donc c'est, voilà, en termes de vibration, ça envoie tout de suite une injonction, c'est du stress, c'est de la colère et de la frustration parce que en fait on ne lâche pas et surtout on envoie une énergie, une vibration d'attente. C'est-à-dire qu'on peut envoyer la même énergie, même motivation, temps passé, force, implication, tout ça, mais la vibration n'est pas bonne. Donc la vibration, les ondes hertziennes, celles qu'on dégage, vont venir se greffer, enfin vont attirer à elles d'autres ondes qui sont calibrées sur la même teneur. Donc si on envoie du stress, ben, on reçoit des événements, des circonstances ou des personnes stressées ou qui vont venir nous stresser. Alors on se dit, ben, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Oui, bah ouais, mais non, en fait. Ça répond à... intéressant.
ça répond effectivement à quelque chose. Alors, je vous avais dit, il y a l'étoile. Bon, là, on a la tour. Il faut effectivement péter certaines structures. Vous êtes un signe fixe, Taureau, donc effectivement, la tour, c'est bousculant. Voilà, quelqu'un qui a un signe, enfin, je ne veux même pas dire, hein, mais si vous avez plus de mutables, de signes mutables dans votre thème astral, vous êtes plus mutable que Taureau. Vous voyez, vous êtes plus signe mutable que signe fixe. Okay, c'est pour ça que connaître le thème astral, regarder les dominantes, c'est toujours intéressant parce que quand il arrive ce genre de truc, vous pouvez vous dire aussi, bon bah je sais qu'en atout, j'ai ça. Ou alors ça vous fait travailler le fait d'aller vers là. La flexibilité, c'est une leçon qui va vous servir pour construire un meilleur futur. Donc regardez, on a l'étoile, hein, on a la reine de coupe, l'arcane sans nom. Donc forcément, il y a effectivement des changements, des mutations. Et notre fameux pendu que j'ai appelé tout à l'heure, enfin que j'ai senti tout à l'heure. Donc là, on a le relâchement avec le pendu, roi de bâton. On relâche la pression, on relâche les soupapes. Ça ne veut pas dire qu'on lâche le volant, on continue à rouler. Mais vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser à l'image de... Bon, j'espère que vous avez votre permis, comme ça vous verrez plus. Enfin, vous verrez mieux, mais quand on roule, ben, il n'y a qu'en passant les vitesses qu'on appuie sur l'embrayage, mais le reste du temps, voilà, on lâche l'embrayage. Moi, il y a un moment où j'avais noté ça, je m'étais dit, mais j'ai encore le pied sur l'embrayage, comme si j'avais peur de tout lâcher, que la voiture, elle parte. Non, non, voilà, c'est l'accélérateur qui fait que, ou le frein qui freine. Mais quand on roule, quand on vaque à ses occupations, hein, rouler, c'est vaquer à ses occupations. On va être dédié à ce qu'on fait là dans l'immédiat, c'est-à-dire tourner à gauche, je mets le clignotant. Ça reviendrait à, tiens, bah, je vais faire la vaisselle parce que je viens de manger, que j'ai envie que ça reste propre. Vous voyez l'analogie, hein. Donc après, bah, tout le reste se déploie et le déploiement, c'est aussi, tiens, là je suis dans une structure psychique un petit peu agitée. 4 d'épée, c'est la seule carte que je sens un petit peu le petit challenge. Mais il va y avoir aussi une multiplicité de choses. Donc le tout, c'est de le prendre pas à la légère, mais se dire, ok, très bien, c'est pas amusant, mais en le prenant d'une façon autre, vous allez voir que les choses vont se déployer. Ok, bon, bah là, c'était créatif, hein. Des fois, l'univers est très créatif. Cette circonstance, elle est... Ok, je m'adapte, je vais voir ce que ça entraînera plus tard. On verra bien. Ok, je lâche prise. Ça sert forcément mon échec était quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Ouais, je vais réaffirmer, je vais maintenir, ça ne change pas qui je suis et ce que je veux. Maintenant, pour me rapprocher de ce que je veux, je vais incarner comme si je l'avais déjà. Et tout ce qu'on peut m'envoyer ne me fait pas bouger, ça ne me perturbe pas. Alors là, ce qui va aider l'instant présent, gratitude et l'instant présent, bah tiens. On vient d'en parler. Ok. Communication. Ah. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Alors, l'impératrice, pardon, c'est aussi une communication. Ça représente la diplomatie, le tact, la douceur, mais la fermeté quand même. Non, moi, ça me convient mieux comme ça. Donc après, voilà, c'est du langage, hein, c'est l'art du discours. On a le partage avec quelqu'un, un ex. Ah, quelqu'un qui... Ah oui, c'est peut-être ça l'incident de parcours, là. Quelqu'un qui a merdé, qui a fauté. Et vous vous dites, ok, bon, ça... c'est une fracture, enfin, c'est vécu comme tel, c'est-à-dire un arrêt brutal. Néanmoins, ça permet d'avoir un autre regard, et c'est ce que vous demande le pendu, sur la situation. Ok, je me suis peut-être abandonnée. Ok, j'ai peut-être mis trop de sérieux. Donc aujourd'hui, j'incarne, je suis, voilà qui je suis, et le reste se déploie. Maintenant que c'est envoyé, c'est réceptionné. Aussitôt envoyé, aussitôt fixé comme intention, dites-vous que c'est réceptionné, hein. Il y a un temps enfin, c'est comme cliquer sur un bouton. Votre commande est passée. Donc vous recevez une confirmation que votre commande est passée. Maintenant que ce soit Suzanne, Monique, Roger ou autre qui traite votre commande et que vous la réceptionnez plusieurs jours plus tard, la commande est quand même passée. Vous voyez, bon, c'est pareil. Désolée, je compare voilà, une intention envoyée à l'univers et une commande voilà, en boutique en ligne. Néanmoins, voilà, entre le moment où c'est validé, cliqué
et réceptionner. Il y a toujours un temps de préparation, mais là, c'est pareil. Bon, alors, je continue pour nos amis taureaux. Petit message sentimental, s'il vous plaît, pour votre mois de septembre. Ouh, oh, joli. Alors, regardez. Voilà, désolée pour la brillance. On a le cœur loyal et l'âme sœur. Alors, il y a une question de loyauté dans ce tirage. Hein. Être loyal envers soi-même. Quelqu'un qui n'a peut-être pas été loyal, donc aujourd'hui vous dites « Ok, c'est arrivé », mais en même temps, est-ce que j'étais loyal envers moi-même? Est-ce qu'en tolérant certaines attitudes, j'aurais pas, en fait, c'est pas contribué à la situation, hein, parce que c'est hyper culpabilisant, je trouve. Mais effectivement, ça ne pouvait que créer ce genre de résultat. Donc, je vais rajouter de nouveaux ingrédients, je vais virer ce qui ne fonctionne pas, et surtout, je vais aller vers, je vais me diriger, voilà, vers quelque chose de plus juste pour moi, à la pleine mesure de votre ambition et de ce que vous méritez aussi. Donc, le meilleur, je vous le souhaite, mais il faut vous le souhaiter aussi. Alors, évolution, je reçois les messages, oui, valet de coupe. Alors, j'aime pas parler de synchronicité, les synchronicités, on ne les voit pas. Il faut qu'il se passe ça pour qu'il se passe ça, pour qu'il se passe ça, pour qu'il se passe ça. Ok? Donc, en général, on ne le voit pas. Ce sont des incidences qui ont peut-être aucun rapport, mais qui vont contribuer à vous faire avancer. C'est les feux qui passent au vert, mais voilà, vous ne savez pas ce qui a pu se passer, que c'était la 51e seconde du feu rouge pour que ça repasse au vert. Enfin, voilà, je ne suis pas ingénieur en génie civil, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour la fluidité de la circulation, par exemple. Donc, quand vous êtes stoppé, dites-vous, bon ben voilà, c'est pour fluidifier le trafic, pour que tout roule bien. Ok, donc vous n'allez plus, je l'espère. Alors, si le cœur vous en dit, hein, sur Patreon, je traite les sujets. Je vais en faire peut-être même une mini-série sur ce sujet-là, puis développer des thématiques et en faire des mini-séries, plusieurs séries de vidéos, pour approfondir les sujets et surtout comprendre certains concepts qui sont évoqués un petit peu à tort et à travers. Voilà, ah, c'est un signe, c'est une synchronicité, machin. Souvent, ça trouble plus qu'autre chose. Alors, on parle de blocage. Alors, non, je ne peux pas t'oublier, on va la garder. Là, on a quoi? Donner... Attendez, je regarde. Je te surveille, il faut arrêter. Que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Ça ne concrétise pas les choses. Ça veut juste dire que si on surveille, ça veut dire que c'est pas là. Voilà. Donc, qu'on a des doutes, qu'on se méfie. Donc, en termes de vibration, de vase communicant, ce qu'on a en face, une personne qui peut se méfier ou qui ne se sent pas libre. Donc, qui se dit, bon, bah, c'est impossible de se projeter. Du coup, ciao, ciao. Donner et recevoir, la roue tourne, je suis la clé, je reviens, attends-moi. Bon, bah voilà, vous avez tout qui est compilé là-dedans. Par contre, ça, il faut arrêter. C'est une mauvaise vibration. Dans le sens où ça n'envoie pas le bon message. Alors justement, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bah alors là, j'ai envie de vous dire, pas si c'est comme ça. Voilà, ça donne vraiment le... Et regardez, la carte qui était là, comme ça. Âme sœur, 2 fois, loyal, cœur loyal et soulmates. Donc c'est vraiment le partenaire d'âme, le partenaire de vie. J'aime pas estampiller âme sœur, machin, truc, flamme jumelle, c'est une dérive. Et c'est surtout un parcours de toxicité, on va dire, de mal vivre les choses, de ne pas être dans l'acceptation, de devoir accepter. Enfin bon, bref, j'en ferai une vidéo justement, tiens, sur Patreon. Ça me donne de nouvelles thématiques à déployer. Donc ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc où que vous en soyez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, pas en couple, avec quelqu'un en vue, sans quelqu'un en vue, dites-vous, la personne est déjà créée, elle est déjà là, elle existe déjà. Sinon, il faudrait attendre qu'elle soit conçue, que ses parents se rencontrent. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc, il faudra attendre un petit moment avant que ce soit décent, légal, moral, tout ce que vous voulez. Mais on a vraiment cette notion de... Ok, je me laisse de l'espace pour me recentrer sur moi, pour redescendre du piédestal tout ce que j'ai éloigné de moi, c'est-à-dire je ne l'ai pas intégré, je l'ai distancé, je me suis distancée de ça. Si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, vous la distancez de vous. Si vous mettez un projet sur un piédestal, vous le distancez de vous aussi. Donc vous allez ramer derrière, et par essence, si vous ramez derrière,
le truc continuera à vous fuir pour que vous continuiez à être dans la même énergie, c'est-à-dire courir derrière. Donc en l'intégrant, c'est déjà là. Vous ne courez plus après, vous êtes tranquille et c'est les choses qui se déploient tranquillement. Voilà les amis taureaux, ce que je pouvais vous dire. Je pourrais y passer des heures, donc j'essaie vraiment d'être synthétique et surtout, c'est une guidance générale pour des messages privés, une topographie, un état des lieux de votre psyché, de votre subconscient. C'est avec moi en privé, donc vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous invite à me soutenir en vous abonnant et en likant cette vidéo, ça m'aide et c'est gratuit pour vous, c'est vraiment 2 clics, hein, vous n'avez rien d'autre à faire, je ne vous demande pas plus. Voilà, pour celles et ceux qui ont envie de pousser les sujets un peu plus loin, c'est désormais sur Patreon. Voilà, sinon on se retrouve sur Facebook et Instagram, comme d'hab, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de septembre. On se retrouve bien sûr pour les autres vidéos, guidance de la semaine, la pleine lune, super pleine lune qui arrive là jeudi, les nouvelles lunes, etc., etc. Puis les tirages à choix que je reprends bientôt. Bisous, ciao!